Bonjour tout le monde, c'est Teresa. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes toujours dans nos capsules, un temps pour ramasser des pierres, un temps où on s'arrête sur le chemin de la vie, où on s'arrête au courant de l'année, où on s'arrête même durant la journée pour un peu se poser des questions sur notre façon d'agir, notre façon, nos objectifs de vie, comment est-ce que les choix précédents, est-ce que nous emmènent vers les objectifs que nous nous sommes fixés? Est-ce que nos choix, nos actions correspondent à ce que Dieu a préparé pour nous depuis toute éternité? Le titre de mon partage ou de ma méditation aujourd'hui, ce sera tout simplement le pardon est auprès de toi. Et c'est un genre de jeu de mots parce que c'est une phrase ou un verset qui a été prononcé par le psalmiste dans le psaume 130 où il va dire le pardon est auprès de toi afin que l'on te craigne, Seigneur. Parce que si tu n'oubliais pas les iniquités, si tu n'oubliais pas les transgressions et que tu prenais plaisir à t'en remémorer, qui pourrait subsister devant toi? Donc c'est un jeu de mots qui veut dire que le pardon est auprès de Dieu. Dieu est celui qui nous pardonne, peu importe les actions, les pires actions que nous aurions posées sur le chemin de la vie, le pardon est auprès de Dieu. Mais c'est aussi un jeu de mots pour dire que peu importe où tu te trouves sur la planète, peu importe dans quelles conditions tu te trouves, le pardon est à côté de toi. Le pardon n'est pas loin. La personne de Jésus n'est pas loin. Dieu n'est pas loin de toi. Il est juste à côté et il attend juste que tu lui confies ton problème, que tu lui confies, que tu confesses tes péchés, que nous confessions nos péchés, que nous lui présentions ce qui n'a pas fonctionné et il est le seul qui est capable de nous tirer d'affaire et de nous relever. Dieu nous a aimés. Si nous sommes aujourd'hui sur terre, c'est que Dieu nous a aimés. Il a pensé à nous depuis toute éternité. Il nous a désirés, il nous a aimés. La parole de Dieu va nous dire dans le livre de Job qui place les os, les ossements dans le sein d'une femme enceinte. Donc Dieu, il travaille, il réfléchit, il dit la personne Teresa sera de cette façon. Elle aura par exemple des yeux qui sont comme ça, des bras qui sont de cette façon. Donc il nous sculpte et nous désire depuis toute éternité et il nous envoie dans un emballage qui est le sein d'une femme enceinte, qui est le sein, qui est notre maman qui va nous porter, mais il nous aime, il nous a désirés tel un artiste qui est en train de préparer une œuvre, il va aimer l'œuvre, il ne va mettre l'œuvre que sur la place publique, que lorsqu'il se rend compte que cette œuvre est parfaite et selon son goût, selon ce qu'il a pensé depuis toute éternité. Donc si nous sommes sur la terre, peu importe où nous sommes, peu importe qui nous sommes, Dieu nous a désirés, il nous a aimés depuis toute éternité. Et lorsqu'on a cette conviction, peu importe ce que nous faisons, Dieu est notre Père. Lorsque nous revenons à lui avec un cœur repentant, il est prêt à nous pardonner. Aujourd'hui, les deux personnages que j'ai choisi de présenter, ce sera Pierre, l'apôtre Pierre que nous connaissons tous, et ce sera Judas. Je sais que c'est très facile de faire la comparaison entre ces deux personnes parce que Pierre, il a gaffé sur le chemin de la vie. C'était quelqu'un qui avait été aimé, qui avait été choisi par Jésus-Christ. Jésus a marché avec lui. C'était un des amis proches de Jésus-Christ. Mais arrivé à un moment donné de la vie de son Seigneur, Pierre va renier Jésus, alors que quelque temps avant, Jésus avait dit à Pierre, écoute, tu vas me renier 3 fois. Mais Pierre, arrivé à ce moment-là, c'était plus fort que lui, il a renié son maître. Mais on va voir son maître et son ami, mais on va voir que notre Dieu, dans sa miséricorde, comme on peut lire dans
l'évangile selon Jean vers le chapitre 21 à la fin, on voit que alors Pierre, il avait gaffé, alors que Pierre, il était retourné même dans sa vie de tous les jours. Il s'était dit, écoute, j'ai déjà fait une erreur, j'ai déjà gaffé, peut-être que Jésus ne veut plus de moi, peut-être qu'il m'a même déjà oublié, il est parti, je ne sais pas ce que je vais devenir, je préfère retourner dans ma vie de tous les jours, dans mon train-train quotidien. Alors que Pierre va aller avec d'autres disciples, ils vont aller pêcher, ils vont passer toute la nuit en train de faire la pêche et la Bible nous dit qu'ils ne vont attraper aucun poisson. Et à la tombée du jour, lorsqu'ils sont en train de penser que tout est fini, non seulement ils ne sont plus, en tout cas Pierre n'est plus à côté du Seigneur, il a renié son ami, mais là il est en train de pêcher, il est retourné dans son train-train quotidien et rien ne fonctionne toute la nuit. Donc il y a des moments où nous passons notre vie et nous sentons comme si nous serions comme si nous serions dans une nuit, comme si tout serait en train de s'écrouler autour de nous, comme ce que nous avons vécu avec cette époque de COVID-19, comme si tout s'écroulait autour de nous. Mais dès le matin, dès la tombée du jour, on dit que Jésus était assis sur les bords, en tout cas sur le rivage, au bord de la mer. Il était là, il les attendait. Et il va leur dire, Jésus, quand il s'est approché d'eux, il va leur dire, petits enfants, mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez de quoi manger? Et la Bible va nous dire qu'il y avait déjà un feu que Jésus avait préparé et il y avait des poissons qui étaient en train de cuire sur le feu. Et Pierre qui était là, qui était déjà, la Bible nous dit qu'il était nu, qu'il était dépouillé. Ce qu'il va faire, il va sauter dans l'eau tellement peut-être il voulait aller rejoindre son maître. Il va sauter dans l'eau, il va s'habiller, il va sauter dans l'eau pour aller rejoindre Jésus. Et on voit que notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Lorsqu'il nous rencontre, il ne va pas adresser directement le problème. Il ne va pas nous faire directement des reproches, mais il va premièrement prendre soin de notre âme. Il va prendre précaution de voir comment va notre âme, comment va notre être intérieur, comment va notre corps, comment vont nos émotions, comment vont nos sentiments. Et il va leur dire, est-ce que vous avez faim? Donc il prend soin du corps, il prend soin de l'âme, il prend soin de la personne. Et après, il va adresser le problème. C'est la même chose qu'on peut voir, qu'on peut lire également toujours dans le livre de Jean, quand Jésus va rencontrer la femme samaritaine au puits. Il savait que cette femme avait une vie compliquée, que cette femme n'avait pas une vie intègre, qu'elle menait quand même une vie assez désordonnée. Mais Jésus, ce qu'il va faire, il va faire fi, il va oublier et il va parler d'abord à l'âme de la personne. Il veut se rendre compte et s'assurer que l'âme de la personne va bien et il va introduire son dialogue, il va dire, peux-tu me donner de l'eau? Mais c'est parce qu'il voulait remplir la vie de cette femme. C'est parce qu'il voulait que cette femme reconnaisse le besoin de son âme et qu'elle-même, elle lui demande de l'eau. Et quand il va voir que la femme ne réalise pas, il va dire, si tu savais le don de Dieu, si tu savais la grâce qui vient de se présenter devant toi, c'est toi qui me demanderais cette eau parce que je suis capable de remplir ce vide dans ton âme. Et comme on va voir Dieu à la fin, il va prendre soin de cette femme et il va s'occuper alors de son problème. Il va adresser son péché, mais premièrement, il va prendre soin de l'âme de la personne. Dieu s'approche dans nos vies et il veut guérir notre âme, il veut guérir nos émotions, il veut guérir notre corps et adresser le péché qui nous a conduit à être blessés sur le chemin de la vie, peut-être à cause de mauvais choix, de mauvaises décisions. Donc là, ce qu'il va dire à Pierre, il va leur donner à manger, il va nourrir leur être, il va nourrir leur âme, il va nourrir leur corps et après, il va renouer avec Pierre. Il va pardonner Pierre, il va dire, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Je sais que tu m'as renié, mais je veux que tu confesses
devant moi que tu m'aimes malgré ce que tu as fait. Je te donne une deuxième chance, une opportunité de me dire à nouveau que tu m'aimes. Et on va voir par exemple dans l'épître que Pierre va écrire à un moment donné, il va dire, vous qui étiez comme des brebis, excusez-moi, des brebis errantes, vous êtes revenus à votre berger, vous êtes revenus au pasteur, au berger de vos âmes. Donc il se rappelle comment Jésus est revenu premièrement le chercher lui en tant qu'individu. Il était lui-même comme cette brebis errante et le pasteur de son âme est revenu le secourir, il est revenu à lui. Et malheureusement, l'autre personnage, l'autre disciple, j'ai pas beaucoup de choses à dire à son sujet. Malheureusement, Judas lui aussi, il a gaffé. Judas qui avait été également le choix de Dieu. Judas qui avait également été le choix de Jésus. On voit qu'il faisait éventuellement partie d'un groupe qu'on appelle des zélotes, des personnes qui voulaient vraiment voir le Messie arriver et renverser la domination des Romains sur leur peuple. Mais là, on voit que lui, à un moment donné, il va renier Jésus, il va trahir Jésus, il va vendre Jésus. Mais il va se rendre compte au bout de la ligne qu'il avait fait une erreur. Et lui aussi, à l'instar de Pierre, Jésus l'avait averti, il avait dit, la personne à qui je vais donner le morceau de pain trempé, ce sera cette personne-là. Donc là, c'était une façon de Jésus de lui dire, écoute, ne le fais pas, je te prophétise ce que tu es sur le point de faire. Je t'avertis que tu es sur le point de faire quelque chose de mauvais. La même chose que Dieu avait fait à l'égard de Caïn, il lui a dit, écoute, tu es sur le point de faire quelque chose de mauvais, mais domine sur le mal qui se lève dans ta vie. Nous aussi, à des moments précis, une petite voix peut nous parler. Jésus peut nous parler et nous dire tu es sur le point, ou notre conscience peut nous exhorter et nous dire tu es sur le point de poser des actions qui vont te coûter, mais malheureusement, des fois, pour la plupart du temps, nous posons quand même ces actions-là et qui vont nous coûter cher malheureusement. Mais on voit que ce que Judas a fait, oui, il a trahi Jésus, oui, il a vendu son sauveur, mais à un moment donné, il s'en est repenti, il a pleuré, il a dit, j'ai livré du sang innocent, mais ce qu'il va faire, le pire, j'entends souvent cette phrase, en tout cas je vais la paraphraser, mais on dit souvent il a pris une décision qui a une portée éternelle face à un problème temporel ou temporaire, donc il s'est suicidé. Il ne s'est pas rappelé que son Dieu, que Jésus était un Dieu qui pardonne. Il n'a pas dit à l'instar de David, le pardon est auprès de toi afin qu'on te craigne. Oui, il avait gaffé, oui, il avait fait quelque chose de mal, mais il a oublié qui était Jésus. Il a oublié qui était son Dieu, qui était Jésus, cette personne qui pardonne, peu importe le péché qu'on pourrait commettre, il a oublié l'identité de celui avec lequel il avait marché. Il s'est suicidé. Il n'a pas attendu que Jésus revienne à lui comme il était revenu vers Pierre et lui tendre la main à nouveau. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des moments difficiles que nous avons vécus. Peut-être qu'il y a de mauvaises décisions, de mauvais choix, des choses mauvaises que nous avons faites. Mais encore aujourd'hui, Jésus, il est prêt à nous tendre la main. Il est prêt à nous libérer. Il nous dit encore, écoute mon enfant, je t'aime. Tu es mon enfant, je t'aime et je t'ai pensé depuis toute éternité. Je t'avais dans mon cœur et j'ai permis que tu sois créé, que tu viennes sur la terre parce que je t'aime et peu importe ton péché, je suis fidèle pour te le pardonner et l'oublier complètement. Le pardon est divin. Nous-mêmes, lorsque nous pardonnons, lorsque une personne nous refait encore du mal, nous nous rappelons de ce que la personne avait fait. Donc le pardon est simplement divin. Lorsque nous parvenons à oublier complètement ce qu'une personne nous a fait,
c'est que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, mais aujourd'hui sur le chemin de la vie, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour dire, écoute Seigneur, oui, j'ai fait de mauvaises choses, oui, mes choix passés me mènent où je suis aujourd'hui, mais je viens auprès de toi parce que je sais que le pardon est auprès de toi et je sais que tu vas restaurer ma vie. Pierre qui est revenu à Jésus, on voit que ça va être lui qui va se présenter avec hardiesse le jour de la Pentecôte. Dieu qui avait fait la promesse, parce que David, dans le psaume 130, il va dire, j'attends ta promesse. Le pardon est auprès de toi et grâce, juste à le savoir, ça me permet d'avoir l'assurance d'attendre ta promesse. Et on va voir que Pierre, Jésus va le restaurer et il va être le plus grand orateur le jour de la Pentecôte et son ministère va continuer, son ministère va aller de l'avant. Un temps pour ramasser des pierres, se poser et dire Seigneur, le pardon est auprès de toi. Peu importe ce que j'ai fait par le passé, je sais que tu es capable de me redonner la vie à nouveau, de me restaurer et de me conduire dans ma destinée telle que tu m'avais déjà, telle que tu avais prédestinée depuis toute éternité. C'était ça, mon partage cette semaine, ma méditation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Le pardon est auprès de notre Dieu. Dieu vous bénisse et bonne semaine. Bye.